Bonjour, donc moi c'est Kevin Yafrani Biancardine, j'ai 34 ans, je suis originaire d'Ajaccio, je suis chef privé, chef à domicile et créateur de la cookiterie. Alors mon parcours d'études c'est simple, avec un bac STG mercatique en poche, j'ai décidé d'aller sur Corté pour être prof d'anglais ou prof de psycho. Donc c'est à ce moment-là où j'ai enchaîné un double cursus dès la première année en fait. Donc en LLCER, langue, littérature régionale, étrangère et tout, anglais, espagnol, double cursus psycho. Voilà, oui. J'avais pas de temps à perdre, clairement. J'étais pas là-bas pour trier des lentilles en fait. Donc suite à un épisode tragique qu'il y a eu dans ma vie, j'ai dû mettre un terme à mes études. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé la cuisine, en 2010, du coup, grâce aux émissions phares qu'on a maintenant, Masterchef et Top Chef. Je me suis dit, si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi? Donc voilà. Donc j'ai arrêté Corté, je suis redescendu, je me suis inscrit en CAP cuisine. J'ai commencé mon apprentissage au Palm Beach, au Sanguinaire, donc qui avait eu une étoile au guide Michelin. On tape très fort d'un coup, hein. Comme j'ai dit avant, on n'a pas de temps à perdre, hein. On veut très vite atteindre le sommet, vite apprendre, vite faire les choses pour vite réussir. Au bout d'un an de bons et de loyaux services là-bas, j'ai arrêté pour bosser 3 mois à l'Altroverte. Et après, du coup, il y a eu un tout petit frein, qui est mon diabète. Voilà. Parce que lorsqu'on est diabétique, on doit pas travailler dans du manuel, on doit avoir ses fesses derrière un bureau, derrière un PC, derrière un téléphone. Mais il s'est passé un truc en fait dans un établissement où j'étais, c'est que j'avais créé une recette qui avait plu à toute la clientèle. Les clients voulaient féliciter le chef. Il y a le chef pâtissier qui m'a dit mais tu vas avec le dit chef, sauf que le chef a dit non, c'est ma création, c'est plus la tienne. Voilà. De ce postulat, j'ai dit à mon patron, tu sais quoi, je me casse, clairement. Et c'est le 14 juillet 2010 où j'ai créé, concrètement parlant, ma première société de chef de cuisine. Déjà, le vol intellectuel, la maladie aussi qui faisait que je me sentais à l'écart, comme un paria en fait, carrément. Parce que j'ai mes piqûres à faire à des heures régulières. Il faut que je mange aussi, hein, comme tout le monde. Sauf que si je me coupais ou quoi, ça freinait le service. On m'a bien fait comprendre. Tu te brûles, on appelle les pompiers, tu me fais perdre du chiffre d'affaires. En gros, on m'a fait sentir comme une merde, clairement. Ça s'avère être vrai, oui. Il y a 20 ans, enfin il y a 10-20 ans, ouais, c'était ça. Maintenant, je gère mes sociétés comme il faut, avec ma pathologie, malgré que ça soit très difficile tous les jours. Parce que quand on a un diabète, bon, déjà, quand on a un diabète, c'est dur euh, par rapport à plusieurs facteurs environnants, comme le climat, les émotions, ce que l'on mange, euh, la dose aussi d'insuline qu'on doit s'injecter. C'est c'est vraiment un stress quotidien, journalier, mais voilà quoi. J'ai envie de dire que tant que nous sommes vivants, on peut travailler. Voilà. Il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas conduire, qui ne peuvent pas travailler. Ou d'autres qui sont vraiment dans un lit d'hôpital. Moi, pour le moment, je touche du bois. Je suis debout sur mes jambes, je travaille, j'ai mes sociétés, je gagne ma vie, je fais plaisir aux gens. C'est essentiel. Alors, l'entrepreneuriat, je l'ai appréhendé, mais d'une manière totalement différente de tout ce qu'on peut dire et lire surtout. Style, alors moi, je vais à l'URSSAF, je vais me renseigner, patati patata. Non, j'ai acheté des livres. L'entrepreneuriat pour les nuls,
Voilà, j'ai pas honte de le dire, hein, mais clairement, c'est une belle petite série de livres. euh, et c'est grâce à ça que j'ai pu connaître les bases du métier, de l'entrepreneuriat, les tenants et les aboutissants, savoir générer du chiffre, savoir générer l'engouement, susciter l'envie. Donc bon, comme on dit, si on n'ose pas, on, peut, on ne peut rien faire. Et si on fait rien, ben, on va se retrouver à faire son petit travail plan-plan. Voilà. Dans la vie, il faut oser. La vie est un défi. Tellement que je n'ai pas de temps à perdre. Du coup, après mon CAP cuisine, j'ai passé mon CAP pâtisserie, mon BP cuisine, ma certification sommellerie caviste. Je vais entreprendre une petite formation chocolaterie, passer un bac plus 3 au plus. Donc voilà. C'est un métier à part entière, comme journaliste ou autre. Voilà. Tout doit s'apprendre si on veut réussir. Voilà. Parce que, par exemple, la cuisine, on doit l'apprendre. La coiffure, on doit l'apprendre. Malgré que pour ouvrir un restaurant, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, alors que pour la coiffure, oui. Personnellement, je préfère qu'on me loupe sur une coupe de coiffure que je finisse à l'hôpital pour une intoxication alimentaire. À l'âge de 5 ans, je me suis noyé, choc émotionnel du coup, et c'est là qu'est survenu le diabète. Et je suis le seul diabétique de ma famille. Faut savoir que lorsqu'on est diabétique, qu'on a 5 ans, qu'on entre au CP, les gosses, c'est pire que des chiens. Voilà. C'est des petits satans en fait. Ils nous mettent à l'écart, ils nous montrent du doigt, ils ne jouent pas avec nous, ils nous parlent pas, ils nous considèrent pas. Tout ça pourquoi? Parce que je suis diabétique. La chance que j'avais, c'est que j'étais à l'école élémentaire annexe, en face de la clinique du Golfe. Ma mère travaillait là-bas jusqu'à mes 10 ans, donc CM1. Ma mère passait toutes mes récréations avec moi. Voilà. Donc on peut dire que je suis un enfant isolé. Clairement, c'est ça. Ce sont les termes. Un enfant isolé, heureux, avec quelques amis. Et voilà, c'est la dure loi de la cour de récréation. Tu es différent des autres, on ne t'accepte pas. Et au collège, bah, c'est à peu près pareil. Voilà. Sauf lorsque les délégués de classe ont très bien compris que j'étais un facteur à ce que s'il m'arrive un truc, le délégué pouvait louper le maximum de cours possible. Et oui. Mais dès l'âge de 5 ans, on m'a... Enfin, quand je dis on, c'est mon diabétologue m'a toujours dit, toi plus tard, tu ne pourras pas faire de travail manuel. Tu auras les fesses derrière un bureau, derrière un ordinateur. Tu vois les dessins que les personnes ont sur eux, donc les tatouages. Je dis oui. Et il me fait, bah, tu ne pourras pas en avoir. Manque de peau. 18 ans après, mon premier tatouage était venu. Voilà. Diabétique, cuisinier, tatoué la tête aux pieds. Je vis heureux comme je suis. J'ai envie de dire que là où j'en suis maintenant, c'est un peu une revanche sur ma vie, sur mon enfance. Je n'accorde plus ma confiance à n'importe qui. Après, il y a des choses qui se sont passées au cours de ma vie qui font que je me suis bâti une muraille, en fait. Donc, j'ai presque plus d'émotions, en fait, maintenant. Voilà. C'est triste à dire, c'est méchant à dire, mais la seule chose qui peut me rendre triste, c'est l'abandon des gosses et des animaux. Le reste, je m'en fiche. C'est simple, grâce à la nouvelle technologie, en fait, je ne peux plus me piquer le bout des doigts, pardon. Donc, ils ont créé un capteur qui, euh, qui relève notre dose glycémique journalière, minute par minute. Voilà. Et c'est grâce à ça, si on sait quand on est en hypoglycémie ou en hyperglycémie, donc s'il faut se piquer ou s'il faut manger du sucre. Donc bon, je peux dire qu'en 28 ans de diabète,
il y a eu une avancée technologique énorme. Énorme. Alors, sans compter les comas que j'ai fait à cause des pompes à insuline, les tout premiers modèles et tout. Mon temps, le matin, c'est simple, c'est je me lève, je ne mange pas, je fais mon test glycémique et je commence à travailler sur le recherche et le développement. En fait, je divise ma semaine en 4 groupes. Voilà. Chef privé, cookie, et sur mes 2 nouveaux projets. Et le dimanche, jour de repos. Et tous les jours à 21h, le téléphone il est coupé. Alors en fait, c'est pas toi qui gères ta maladie, mais c'est la maladie qui gère ton entreprise. Concrètement parlant, je vais te prendre l'exemple qui s'est passé il y a 2 mois. Il arrive 18h, je commence à être en hypoglycémie. Donc moi, quand je suis en hypoglycémie, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à parler, je ne peux pas prendre le volant. Et dans ces cas-là, il y a 2 options. Soit tu appelles ton client, tu lui expliques ce que tu as, malgré que je sois totalement transparent sur ça. Donc soit le client est compréhensif, soit il n'a pas de cœur. Ça, c'est pas trop grave, vu que moi aussi je n'en ai pas. Ou soit tu peux compter sur des personnes de qualité et des personnes fiables qui seront toujours là pour t'aider parce que toi, en retour, tu as été là pour elles. Voilà. Sans les juger. Alors, concrètement parlant, le diabète est un handicap physique invisible qui est reconnu à 50%. Voilà. Alors que ça devrait faire partie de la catégorie des plus de 55. Notamment lorsqu'on a des problèmes aux yeux, des problèmes aux reins. Le diabète peut nous rendre handicapés physiquement parlant, dans le sens où on peut se faire amputer des membres, on peut perdre la vue, on peut perdre un rein. Pour exemple, il y a 5 mois, j'ai eu un voile blanc à la rétine, donc j'ai été opéré. Je vais tous les mois à Marseille pour me faire une injection dans les yeux jusqu'à mi-novembre. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil, mais c'est aussi des lunettes de vue. Alors, j'ai une photosensibilité par rapport à ça. D'un point de vue des clients, tant que le travail est fait, ils s'en fichent. Ça, c'est la chose la plus simple que je peux te dire. Après, il y a des clients qui parlent avec moi, qui veulent savoir d'où je viens, comment j'ai fait ça. Les clients peuvent être compréhensifs. Parfois, il y en a même qui viennent et qui me donnent un coup de main. J'ai fait non, mais c'est mon travail. Il me fait et alors? Tu te sens pas bien? Non. Et je suis sur mes jambes, je peux vous servir. Voilà. D'un point de vue de la famille, on est surprotégé. Surprotégé, et c'est franchement casse-pied. Parce que quand tu veux prendre ton émancipation, quand tu veux te prendre ton appart, quand tu veux voyager, même aller à Bastia, c'est un cache-tigre. Quand tu as ta mère qui t'appelle toutes les 2 heures, tu viens d'arriver, hein, ça va? Tu as fait ta glycémie, tu as fait ta piqûre. Oh vieux, coupe le cordon, hein. À un moment donné, voilà, j'ai 34 ans, je suis vacciné, et basta. Mais bon, c'est les mamans. D'autant plus qu'elle est dans le milieu médical. Donc c'est pas évident, surtout lorsqu'elle doit faire les premières piqûres à son fils. Donc tu ne sais pas si tu as ton rôle de maman ou d'infirmière. Et là c'est difficile de séparer les 2 choses en fait. Donc bon, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a un code en fait. Quand je vais pas bien, je lui envoie soit un petit message style 911, hein, urgence, alors au moins on est tranquille, ou soit je la bombarde d'appels. Et quand c'est comme ça, voilà. Vu qu'elle n'a pas le permis, elle appelle mon frère, et c'est lui qui vient prendre le relais. Ce que l'entrepreneuriat m'a apporté, en une phrase, le partage, l'appréhension, la compréhension aussi. Après, on a une phrase en cuisine, tu as le savoir-faire, le faire-faire et le faire savoir.
je peux transposer ça vraiment à l'entrepreneuriat. Pas que j'ai eu un mentor ou quoi, mais on peut regarder des tutos, on peut s'inspirer aussi de grands directeurs d'entreprise d'ici, et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a qui accordent de leur temps, hein, chose qui n'est pas si facile que ça, vu qu'ils ont un emploi du temps, mais pire que le nôtre réuni, quoi. Donc bon, ils apprennent, ils donnent, sans compter. Voilà. Et c'est à toi après d'apprendre, réceptionner et faire le tri après, dans toutes les paroles. Ce que tu vas apprendre, ce que tu veux laisser, ce que tu veux donner, ce que tu veux partager. Le plus important, c'était ma liberté. Voilà. Quand un patron, lorsque tu passes un petit test et qui te dit « Ah non, mais t'es diabétique. Ah ben on peut pas te prendre. » Ah bon, pourquoi ? J'ai des bras, des jambes, je suis debout, je manie un couteau. Oui, mais t'es diabétique. Et alors ? Ben voilà, t'es juste diabétique. Ah bon, ok. Ciao, bisous. Et tu vois, la personne que j'appelle, lorsque je me sens pas bien pour travailler, c'est une personne diabétique. Et j'ai pour maître mot que si je dois employer quelqu'un, que ce soit maintenant ou dans le futur, ça sera une personne avec un handicap. Voilà. Pourquoi ? C'est simple. Je ne veux pas que ces personnes vivent ce que moi j'ai vécu. Que ce soit étant petit, étant adolescent ou même étant adulte. Non. Le diabète n'a pas été un frein. Du moment où après, je sais ce que je veux dans la vie, je sais comment je veux gérer mon entreprise et mes entreprises, je dirais que mon diabète m'aide plus que moi je pourrais l'aider en fait. C'est lui qui détermine tout mon emploi du temps, de 8h à 20h, qui me dit quand je dois prendre des pauses, quand je dois arrêter, et surtout, quand profiter de la vie. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, il y a les clients, il y a la famille, mais il y a aussi les sorties, les loisirs. Et ça, ce sont 2 paramètres à prendre vraiment en compte quand on se lance en solitaire dans l'entrepreneuriat. Si on ne s'accorde pas des moments de détente, c'est là où on peut sombrer et finir en burn-out. Et le burn-out, dans l'entrepreneuriat, c'est la pire chose au monde. Même si tu es salarié ou quoi, hein, bien sûr. Hein. Et ça fait partie des choses à risque. Voilà. Donc profitez, sortez le plus que vous pouvez, voyez le plus de gens que vous pouvez. Ça, c'est le primordial. Et c'est ça qui vous rendra heureux, c'est ça qui rendra votre société heureuse et pérenne. Ma motivation, je dirais que c'est vivre de mon métier, faire plaisir aux gens que j'aime, transmettre, partager. Je dirais que la cuisine m'a un peu sauvé la vie. Concrètement parlant, c'est ça. Sinon, j'allais être derrière un bureau, j'allais m'ennuyer. Et autant, j'allais faire un burn-out. Alors que là, la cuisine, je cuisine chez les gens, pour des gens. J'ai ce contact, j'ai cette communication avec eux, qui fait que ça, je ne peux pas l'avoir ailleurs. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a ma naissance. Il fallait que je la sorte, celle-là. Après, il y a la création de ma première entreprise chef privé, la cookiterie qui est sortie il y a 2 ans. dont je touche du bois, beaucoup de personnes s'en inspirent. Voilà, mine de rien, hein. Le monoproduit. Et là, j'ai 2 nouveaux projets qui vont sortir. Et j'ai hâte que ça sorte. Écoute, pour le moment, j'ai ouvert 2 sociétés. Elles sont toujours ouvertes. Donc je dirais qu'il n'y a eu aucun échec. Faut toujours rester positif. Pour les personnes qui ont une pathologie, qui veulent entreprendre, qui veulent faire les démarches d'être auto-entrepreneur ou même entrepreneur, dirigeant de société, ou peu importe, osez. Faites les démarches. Voyez avec toutes les administrations pour avoir des aides, pour pouvoir vous faire aider,
pour pouvoir vous faire aiguiller dans le bon sens, pour pas vous faire avoir. Et comme ça, il n'y a que là où vous pourriez vraiment vivre votre vie. Voilà. Et oublier votre pathologie. Alors, la première, donc chef privé, chef à domicile, consiste à ce que tu m'appelles pour un repas donc à domicile, que ce soit pour ton chéri, pour ta famille, pour un événement. On met ensemble le menu au point. Je demande tout ce qui est les choses rébarbatives, donc les religions, les allergies, mais avant toute chose, le budget. Voilà. Il faut que je me tienne au budget donné. Je ne dois pas le dépasser. Ensuite, moi, je viens chez toi avec toutes les courses, la vaisselle aussi. Si tu n'as pas assez de vaisselle ou si tu la trouves moche, ça peut arriver. Et c'est là que la magie opère. Je commence à cuisiner de 18h jusqu'à 23h. Je sers les clients. Je travaille toujours tout seul presque. Enfin, toujours et presque, ouais. Tu m'as compris. Après, on parle avec les clients. On décrit notre plat. Par exemple, le moindre légume. Je sais comment il a poussé. Je sais qui l'a fait pousser. Comme la charcuterie. Quand on met une histoire sur un plat, c'est ce que les gens aiment. On leur vend une histoire plus une expérience culinaire gustative. Grâce à toutes ces expériences, je suis toujours, à l'heure actuelle, le plus jeune disciple d'Escoffier de Corse. J'ai eu des articles dans de grands magazines. J'ai travaillé pour de très grandes célébrités, notamment Baptiste Giabiconi, Slimane, Ludivine de M6 et tant d'autres qui sont devenus des amis, mine de rien. Ensuite, la cookterie est venue pendant la période Covid. Je m'ennuyais. Les personnes, du coup, ne voulaient plus aller au resto, donc se faisaient livrer, ne voulaient pas de chef à domicile, parce que bon, Covid oblige, il fallait se renouveler. Et c'est le 2 janvier, j'avais un paquet de granola dans la main, j'étais en hypoglycémie, je mange, et je trouvais ça trop sucré. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui peut marcher ici ? Et tu te dis, les choses grasses, sucrées, qui viennent d'ailleurs. Et là, dans ma main, ce petit biscuit qui m'a même pas coûté 2 balles, qui était hyper sucré, je me suis dit, la clé du succès, bam. Donc pendant 3 semaines, j'ai bossé d'arrache-pied pour créer ma recette que Google n'a même pas, que les diabétiques peuvent manger sans se priver. Et du coup, j'ai décliné pour les personnes sans lactose, sans gluten, des cookies pour les sportifs, donc avec de la protéine dedans. J'ai même créé une gamme de cookies salés. Là, récemment, j'ai eu un partenariat avec les glaces Grazia. On a sorti la glace aux cookies. Que demande le peuple ? Projet futur, donc il y en a déjà un avec un prototype. C'est ma marque de vêtements. Donc marque de t-shirt sur des produits food, notamment autour du cookie et de la culture japonaise, les ramen, vu que j'ai cette forte influence culinaire, je dirais, en plus du terroir. Donc ça peut être drôle de matcher plusieurs choses ensemble pour faire un dessin et le retrouver sur un t-shirt. Je reprends mes live cuisine que j'avais commencé aussi pendant la période Covid, mais sous forme d'émissions culinaires, où j'ai des amis influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs et tout, notamment même ma clientèle, qui vont m'envoyer des vidéos me demandant de réaliser leurs plats préférés. Et je les ferai donc du coup sous forme d'émissions, là avec toutes les personnes que j'ai pu recueillir. Je vous annonce d'ores et déjà qu'il y a une saison 3. Et oui.